Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Dwellings of Eldervale, un jeu de Luc Laurie. Luc Laurie qui n'est pas un inconnu, il a participé au Manhattan Project pour ceux qui s'en rappellent il y a 6-7 ans. Donc un jeu qu'on avait bien apprécié chez 20 jeux et on le retrouve aujourd'hui avec Dwellings of Eldervale. Alors Dwellings of Eldervale est sorti en 2020. Ici, à l'heure où je fais la vidéo, on est en 2024, donc il s'en est passé un petit peu de temps depuis lors, mais je dois avouer qu'à l'époque, quand il est sorti, il ne m'a pas plus intéressé que ça. J'avais regardé une vidéo, il y a plein de jets de dés dans ce jeu, c'est pas pour moi, c'est une mécanique que je ne suis pas un grand fan. Quand il y a un peu trop de hasard dans un jeu, j'aime pas, et donc je suis passé à côté. Mais depuis lors, il y a eu quand même pas mal de bons retours. Le jeu est apprécié, il a ses qualités. Je me suis dit, allez, il faudrait quand même que j'essaye la bête. Et donc il a fallu s'en procurer un. Ce qui n'est pas facile parce que le jeu n'est sorti qu'en Kickstarter, je pense. En tout cas, dans les magasins, il est introuvable. Finalement, j'ai réussi en suivant l'éditeur. Donc sur l'éditeur, je me suis abonné à la newsletter de l'éditeur et à un moment donné, ils ont fait un reprint. Donc si ça vous intéresse, si le jeu vous intéresse, ne perdez pas espoir. Je vous conseille de vous abonner à la newsletter de l'éditeur. On ne sait jamais qu'il fasse un reprint de temps en temps. Je pense qu'il en a fait quelques-uns déjà. Donc voilà, si le jeu vous intéresse, c'est pas non plus impossible de vous procurer une boîte, évidemment en occasion aussi, ou en dénichant chez un petit vendeur. Il y a peut-être encore moyen, je ne sais pas. Mais voilà. Donc Dwellings of Eldervale, un jeu qui mêle Ameritrash et Eurogame assez habilement, je dirais, en faisant pencher la balance plutôt du côté Eurogame. Donc ça c'est très bien parce que trop d'Ameritrash, c'est trop, c'est indigeste. Donc voilà, un bon mélange des deux. Il y a des jets de dés, mais franchement c'est pas gênant du tout. Et tout le reste est très heureux en fait. Donc voyons ça ensemble tout de suite. Et voilà, une partie de Dwellings of Eldervale en cours de partie, plutôt vers la fin, à 2 joueurs. Donc les 2 joueurs sont là, le plateau central, le plateau des points et les cartes disponibles à l'achat, plus ou moins, on y reviendra. Donc d'abord évidemment le matériel, je n'en parlerai à mon avis pas ou peu dans mon article écrit, mais sur la vidéo, admirez le beau matériel du jeu, regardez les beaux jetons. Ça c'est la partie. Donc le jeu existe en 3 versions. Il y a une version de base, une version de luxe et une version légendaire. La version légendaire, oubliez-la, elle est, je pense, introuvable. Mais la version ici, ce que vous avez, c'est la version de luxe. Mais par exemple, ces petits meeples, c'est dans la version de base. En fait, la différence entre la version de tout est dans la version de base. La seule différence, ce sont les ressources qui sont en bois figuratif. Moi, j'aime beaucoup. Les pièces d'or également. Et les monstres qui sont, vous voyez, comme ça, qui sont assez beaux. Sinon, c'est des standees. Donc voilà, des magnifiques monstres. Donc ça, c'est la version de luxe, ce que vous voyez ici. Mais si vous enlevez les monstres et les ressources en bois et les pièces, vous avez exactement le jeu de base. Donc, Dwellings of Eldervale, un jeu qui mêle donc Ameritrash et Eurogame. Vous allez voir, la majorité d'ailleurs de cette vidéo, ça sera de l'Eurogame. Pourquoi ? Parce que le jeu se joue chacun à son tour. Et à son tour, vous faites une action. Donc c'est très simple, on fait une action, donc le jeu tourne assez bien. Il ne faut pas attendre son tour, voilà, ça tourne bien. Donc ça c'est déjà très bien. Et à son tour, vous prenez un des ouvriers que vous avez disponible sur votre plateau. Donc ça, ce sont des simples ouvriers. Ça, ce sont des ouvriers que vous aurez upgradés. Donc vous allez pouvoir engager un dragon, un guerrier et même un
magicien que vous voyez là. Donc, vous prenez un de vos ouvriers, peu importe lequel, si c'est un spécialisé ou pas, et vous le placez sur le plateau et vous réalisez l'action de la tuile sur laquelle vous le placez, tout simplement. Il y a quelques petites règles de placement. Vous devez placer un jeton adjacent, un ouvrier adjacent à un ouvrier déjà sur le plateau, et puis vous faites l'action de la tuile. Quand vous n'avez plus, ou même avant, quand vous voulez, vous pouvez les rapatrier, faire un regroup. Donc un regroup, c'est quoi? Vous reprenez tous les ouvriers du plateau, vous les placez, si vous avez des cartes action, vous pouvez, vous voyez, il y a le symbole ouvrier, vous pouvez les placer sur les cartes pour réaliser les actions de vos cartes. Et puis ensuite, vous les placez ici pour faire toutes les actions de vos cartes. Si vous avez assez d'ouvriers, évidemment, si vous en rapatriez ici, vous voyez ici, moi j'ai 4 cartes, donc il faut en rapatrier assez, il faut avoir 4 ouvriers disponibles. Vous faites l'action de votre carte, en général, c'est des ressources. Vous voyez, vous payez un truc, vous recevez 2. Ici, vous recevez ceci. Si vous êtes le plus haut sur une des pistes, là aussi. Donc voilà, en général, c'est des ressources. Celle-ci est un peu plus particulière, mais j'y reviendrai. Et puis, vous les mettez sur votre zone zone ready, donc je ne sais pas très bien, prêts, ils sont prêts, pour être réenvoyés un par un. À noter que quand il y a un combat, vous verrez bien, mais quand il y a un combat et que vous perdez un combat, vous allez dans l'Underworld, ici, et donc quand vous faites un regroupement, vous prenez de l'Underworld et vous le mettez directement sur vos plateaux. Donc ça vous empêche de faire les actions de vos cartes. C'est le petit point négatif de perdre un combat, c'est que vous ne pourrez pas réaliser l'action d'une de vos cartes avec cet ouvrier-là. Donc, oui, alors peut-être un petit mot sur ce regroupement, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment savoureux. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans d'autres jeux, placer puis reprendre. Ça se fait aussi avec des jeux de cartes et des choses comme ça. Mais ce que j'ai vraiment adoré dans Dwellings of Eldervale, c'est que vous allez... à la limite, c'est plus intéressant de les regrouper que de les placer. Les actions, en général, pas toutes, mais en général, les actions sur le terrain sont moins intéressantes que les actions sur vos cartes. Plus ou moins, ça dépend, ne me prenez pas au mot pour mot, mais quand même. Et donc, il peut être intéressant de faire des regroupements plutôt que dans la majorité des jeux où on place tous ces ouvriers, puis on les regroupe tout simplement. On essaie d'avoir un maximum d'ouvriers, comme ça on peut encore en placer plus, et puis les regrouper. Oui, ça joue un petit peu dans The Links, mais il faut le sentir, parce qu'il y a quelques fois où ça sera plus intéressant de rapatrier plutôt. Je vous donne un exemple, comme ça vous le voyez concrètement. J'essaie de trouver un exemple. Imaginons, voilà, ici. Donc si je place un ouvrier ici, je vais prendre une ressource comme ça. Mais vous voyez que si je place un ouvrier, je le rapatrie ici, je paye une ressource comme ça et j'en gagne 3. Là, j'en gagne 3. Si je suis le plus haut sur la piste comme ça, je gagne 3 ressources. Donc, entre placer un ouvrier là et prendre une simple ressource et regrouper et en prendre 3 ou 4 ou 2, voilà, il n'y a pas photo. Donc, c'est un bon équilibre à trouver entre ce placement et ce regroupement que j'ai vraiment bien aimé. Alors maintenant, les actions. Les actions, vous avez déjà compris, vous allez pouvoir récolter des ressources. Vous avez 5 types de ressources différentes. Ici, ce sont les petits diamants, comme ça. Donc, vous avez 5 ressources différentes. Les pièces d'or sont des jokers. Ils remplacent toutes les ressources. Donc, vous allez pouvoir récolter des ressources. Vous allez aussi pouvoir récolter ces petits jetons, comme ça. Donc, quand vous placez un ouvrier ici, eh bien, vous pouvez prendre le petit jeton ici. Et quand vous prenez le petit jeton, eh bien, vous pouvez le placer sur votre plateau personnel, en sachant que vous avez 4 jetons maximum. Et quand vous gagnez une carte, eh bien, vous allez pouvoir prendre les jetons ici et les mettre sur la carte. Donc, comme ça, vous voyez, sinon la carte, elle est comme ça. Elle n'a pas, quand vous gagnez cette carte-ci, elle n'a rien. Il faudra placer des petits jetons pour savoir les ressources
que vous allez pouvoir gagner quand vous activerez la carte. Donc c'est à ça que servent ces petits jetons. Vous pouvez même remplacer. Hein. Donc vous voyez ici, par exemple, ici c'est gagner un marteau. Si je veux à la place gagner 2 fioles, je mets dessus et quand je placerai un ouvrier, je gagnerai 2 fioles. Donc c'est à ça que servent ces petits jetons, mais pas uniquement. Vous pouvez aussi, quand vous voulez, en défausser une pour prendre la ressource correspondante. Bon, c'est moins intéressant, mais ça peut des fois débloquer ou prendre les autres joueurs par surprise, parce que ce qui est aussi très chouette dans Dwellings of the Eldervale, et vous allez le voir, c'est que tout est une course. La tension est vraiment là, il faut être le premier partout. Et donc ben voilà, donc des fois, les autres vont se dire, il va pas défausser, ils vont regarder les ressources qui vous restent pour voir, tiens, est-ce que vous pouvez faire telle ou telle action, mais ils ne vont pas vraiment faire attention à ces jetons parce que comme c'est moins intéressant de les défausser, en général, les joueurs les gardent. Mais pour prendre les autres de vitesse, quelquefois, ça peut être très intéressant. Donc encore des choix difficiles. Donc voilà, deuxième action, première action, prendre des ressources, deuxième action, prendre ces petits jetons. Troisième action, c'est faire les actions spéciales des tuiles ici. Donc, ici, c'est un échange de ressources tout simple. Là, c'est aller payer 2 ressources pour aller piocher des cartes magiques. Les cartes magiques vont vous donner des tas de petits bénéfices one-shot ou même des points de victoire à la fin du jeu ou en cours de jeu si vous réussissez une quête. Donc les cartes magiques assez intéressantes. Vous allez pouvoir engager de nouveaux ouvriers. Donc ici, vous pouvez engager un ouvrier, votre guerrier, votre dragon ou votre magicien. Comment vous le faites? En fait, vous avez ici un rappel des coûts. Vous devez payer ces ressources-là pour engager les ouvriers. Alors, les 2 actions les plus intéressantes et les plus importantes, ce sont ces 2-là. Alors, celle-ci, c'est faire un dwelling, donc une chaumière. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez placer, vous voyez ici, je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà. Donc vous avez un ouvrier et vous avez un petit chapeau. Et l'ouvrier, en faisant cette action, l'ouvrier se transforme en dwelling. Donc vous laissez l'ouvrier là, vous placez le petit chapeau, enfin le petit toit, et ça devient un dwelling. Alors c'est très intéressant parce que c'est une grosse source de points de victoire. Et d'ailleurs c'est le nom du jeu, c'est pas pour rien. Donc la première chose que vous faites quand vous faites un dwelling, c'est vous gagnez 2 points de victoire par tuiles royaume adjacents, donc les tuiles qui sont entourées de dorés sont des tuiles de royaume. Donc en faisant ça, ils gagnent déjà 4 points, et 2 points par dwelling adjacent. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4. Donc celui-là est vraiment très intéressant puisque ça vous fait 8 points, plus 4 points, 12 points de victoire en faisant ce dwelling. Ça, c'est la première chose. Vous avez des points directs. La deuxième chose, quel est le coût? Le coût, il est indiqué ici pour le faire. Vous montez sur cette piste-là. Et ce sont les pistes ici qu'il va falloir gérer parce que vous n'avez que 4 pions, donc vous ne pourrez monter en cours de partie que sur 4 pistes et vous grimpez sur la piste correspondante. Ça vous fait des points de victoire à la fin, mais pas que. Donc vous voyez par exemple ceci, ça vous fait 4 points de victoire à la fin. Être ici, c'est 4 points de victoire à la fin. Mais en plus, donc tout simplement, l'endroit où vous êtes sur les pistes, vous gagnez ça en points de victoire. Mais en plus, chaque dwelling, donc chaque chaumière, vous rapporte les points de victoire de l'endroit où vous êtes sur cette piste. Donc par exemple, ici, sur la piste mauve, je suis à 4, donc ce dwelling-là vaut 4 points. Ici, sur la piste jaune, je suis à 5, donc ce dwelling-là vaut 5 points. Si j'avais réussi à faire un deuxième dwelling on ne peut y avoir qu'un seul dwelling par piste. Hein. Si j'avais réussi à faire un deuxième dwelling sur le jaune ici, ça fait 10 points pour ces 2 dwellings-là. Donc c'est un multiplicateur vraiment très intéressant. La deuxième chose, mais évidemment, ça vous sacrifie un ouvrier. Donc ça veut dire que l'ouvrier se transforme en chaumière, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser pour aller récolter des ressources ou faire des actions. Donc c'est un sacrifice. À voir, est-ce qu'il est assez tôt, assez tard, trop tôt pour le faire? Parce qu'évidemment, les emplacements, on ne peut mettre qu'un dwelling par endroit.
Donc si votre adversaire fait tout ça, ben vous allez devoir prendre les endroits qui restent. De plus, vous voyez que construire un dueling ici coûte 2 diamants et vous fait avancer de 1 sur la piste jaune. Construire un dueling ici vous coûte 3 diamants, mais vous a fait avancer de 2 cases sur la piste jaune. Donc, il y a certains endroits qui sont plus intéressants que d'autres pour construire des duelings. Mieux vaut être là le premier, encore j'avais dit c'est une course, le jeu est une course, donc mieux vaut être là dans le premier, mais évidemment, je serai le premier aussi à perdre l'avantage de mon ouvrier. Mais ce n'est je dirais que c'est moins important que dans la majorité des jeux de placement d'ouvriers. Parce qu'encore une fois, l'objectif n'est pas de placer un maximum d'ouvriers ici et puis de les rapatrier. Non, vous pouvez même faire ce jeu de rapatriement plus souvent parce que des fois c'est plus intéressant de les rapatrier, de faire les actions de vos cartes. Surtout que tout le monde commence avec cette carte-là, et cette carte-là permet de mettre jusqu'à 3 ouvriers, 1 pour engager un nouvel ouvrier, 2 pour gagner des ressources, 3 pour faire un dueling. Donc vous pouvez faire ces actions aussi sur votre carte en faisant des rapatriements. Donc c'est vraiment bien fait, un rythme vraiment bien fait dans le jeu. Deuxième action très importante, c'est celle-ci. Elle consiste à aller dévoiler une nouvelle tuile. En fait, le jeu, on commence avec un certain nombre de tuiles et puis un stock encore de tuiles qu'on va placer et on va faire agrandir le royaume progressivement et faire apparaître des monstres aussi. Donc, vous commencez par dévoiler une nouvelle tuile et la placer où vous voulez, adjacente à 2 autres tuiles. Et puis, vous avez le droit d'acheter 2 cartes aventure. Les cartes aventure sont là. Il y en a de 8 paquets différents, 8 sorts différentes, 8 couleurs différentes. Pourquoi 8 ? Parce qu'il y a 8 factions différentes. En fait, il y en a 16 exactement, parce qu'il y en a 2 pour chaque couleur. Et à chaque faction correspond une couleur de carte aventure, et à chaque couleur de carte aventure correspond une couleur des pistes-là. Donc, lors de la mise en place, par exemple, ici, on a joué à 2 joueurs. Il y a le joueur jaune et le joueur noir qui jouaient. Donc, on doit jouer avec les cartes aventure noires et jaunes. Et on en tire 2 au hasard. Bon, ici, c'était mauve et blanc pour être ajouté. Donc, si on joue à 4, par exemple, on va avoir 6 couleurs à jouer, en sachant qu'on ne sait monter que sur 4 pistes. Donc, il y aura 6 couleurs où on peut monter, mais il faudra aussi, là, faire des choix. Et les choix, encore une fois, ne sont pas toujours faciles. Et donc, acheter une carte, vous payez leur coût, mais vous augmentez aussi sur les pistes correspondantes. Et donc, ça vous fait des multiplicateurs par rapport au dueling, mais par rapport aux cartes aussi. Ça vous donne un pouvoir permanent, ça peut être des ressources, des échanges de ressources, mais ça peut être aussi des pouvoirs comme celui-là qui est assez chouette de contrôler, non c'est pas celui-là, mais il y en a qui permettent de contrôler les monstres, c'est assez sympa. Et donc voilà, vous avez des pouvoirs permanents, des pouvoirs de ressources, et donc voilà, toutes ces cartes sont intéressantes, va vous construire une asymétrie, certains pouvoirs, un peu d'engine building, donc vraiment très bien. Et en plus, sont des multiplicateurs de points de victoire, puisque celle-ci, elle vous rapporte autant de points que c'est une noire, autant de points que votre avancée sur le noir. Donc c'est comme les duelings. Donc si j'ai un dueling sur le noir ici, j'ai un autre sur le noir ici, eh bien mon avancée sur la piste noire est à 5, donc j'ai 5 points. Mes 2 duelings là me rapportent 10 points, 5 points chacun, et mes 3 cartes noires me rapportent 5 points chacun, 5, 10, 15. Donc c'est comme les duelings, à part que les cartes vous ne pouvez scorer des cartes que 3 cartes maximum par dueling. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire une stratégie full carte et vous dire je vais investir que dans des cartes
et j'oublie les dwellings. Non, parce que si vous construisez aucun dwelling, vous ne scorerez aucune carte. Si vous avez construit à la fin du jeu que 2 dwellings, vous ne pourrez scorer que 6 cartes. Donc ça c'est bien fait aussi parce que ça garde le focus sur les dwellings. Les dwellings restent le cœur du jeu. C'est le nom, c'est le cœur, c'est normal. Donc ça limite peut-être un petit peu les stratégies. Vous ne pouvez pas faire une stratégie que de cartes, mais peut-être que ça équilibre aussi le jeu. Ça permet au jeu d'obliger les joueurs à faire de dwellings. Donc tout ça est vraiment bien fait. Voilà. Alors, peut-être maintenant les combats. Je pense que c'est la dernière chose que je dois vous expliquer. Les combats. Donc, quand vous placez un ouvrier sur le même endroit qu'un adversaire, il y a combat. Ou quand vous placez un ouvrier sur une tuile adjacente à un monstre, le monstre, donc s'il y en a plusieurs, vous choisissez, le monstre est attiré par le bruit que vous avez fait et il y a combat. Avant le combat, vous faites l'action de la tuile, donc c'est pas pénalisant. Vous allez pouvoir faire l'action de la tuile et puis advienne que pourra. Et les combats sont très simples. Chaque unité, vous pouvez rapatrier, donc s'il y a des unités adjacentes, imaginons que le magicien était ici, si des unités adjacentes, vous pouvez les rapatrier pour venir. Chaque unité apporte un dé. Bon, en l'occurrence, le warrior en apporte 2, donc ça fait déjà 3 dés. En général, les monstres, c'est 4 dés, donc vous lancez 4 dés, vous lancez ici 3 dés, et c'est le plus haut qui gagne. Donc si moi j'ai lancé un 6 et que le monstre n'a lancé que des 5 et des 4, ben c'est moi qui gagne. C'est le dé de plus forte valeur qui gagne. En cas d'égalité, ben on enlève les 2 plus forts, on regarde les suivants, etc. Donc c'est très très simple. Il y a un petit aspect aussi où on peut dépenser des épées pour lancer des dés supplémentaires, et les dwellings adjacents vous donnent un dé supplémentaire. Donc tout ça fait que, voilà. Mais je crois que, et alors oui, certaines cartes peuvent influencer, mais c'est très simple. Vous jetez une fois les dés et puis c'est tout. Donc c'est vraiment, moi j'ai bien aimé finalement, moi qui n'aime pas les jets de dés, j'ai bien aimé finalement ces combats parce que c'est très simple. Hop, vous jetez les dés, ça dure pas une éternité, il n'y a pas 10 000 phases et des trucs et des surprises et des bazars. Non, c'est très simple, on jette les dés, on regarde le résultat et puis c'est tout. Si vous gagnez le combat, vous retirez le monstre du jeu, et vous grimpez généralement sur une des pistes ou sur la piste de combat, comme vous voulez. La piste de combat donne différents bénéfices. Montez sur une des pistes, vous avez compris que ça va vous faire gagner des points de victoire. Vous choisissez. Donc c'est assez intéressant de gagner un combat, mais c'est pas vraiment pénalisant de le perdre. Si vous le perdez, toutes les unités qui étaient dans le combat vont dans le Underworld ici, et chaque unité vous rapporte une épée en compensation, donc c'est pas mal finalement. Et je vous dis, le deuxième désavantage, c'est que quand vous les rapatrierez, vous ne pourrez pas les utiliser pour réaliser des actions des cartes. Mais dans l'ensemble, c'est rarement vraiment pénalisant, si ce n'est puisque de plus, vous allez pouvoir exécuter l'action de la tuile en question. Et voilà, vous avez une bonne idée de comment fonctionne, ou vous avez une très très bonne idée, je pense, de comment fonctionne Dwellings of Eldervale. Vous avez vraiment les 95% des règles. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de tous les icônes, etc. Mais franchement, je vous ai donné l'essentiel du jeu. J'espère que ça vous a permis de sentir un petit peu la saveur du jeu, mais elle est assez unique, je trouve. Elle mêle vraiment, il y a très peu, à mon goût en tout cas, il y a très peu de jeux qui arrivent à bien mêler Ameritrash et Eurogame. Il y a probablement Mage Knight, évidemment excellent Mage Knight, Voidfall, excellent Voidfall. Donc quand des auteurs arrivent à bien mêler les deux styles, ça donne vraiment des jeux pétillants, des jeux flamboyants. Donc vraiment ici l'auteur a bien réussi à faire vraiment un bon équilibre, parce que on est plongé dans le thème comme la toute grande force des Ameritrash.
On est plongé dans le thème, on est là avec ces monstres, on les combat, etc. On construit nos petites chaumières, donc tout ça est très chouette, mais en plus c'est intelligent, voilà, vous avez un rythme à mettre dans votre partie, il y a beaucoup de tension, beaucoup de courses, être le premier sur les chaumières, être le premier à prendre certaines cartes, être le premier à monter sur certaines pistes, il y a pas mal de courses, donc pas mal de tension dans le jeu. Il y a pas mal de combos avec ok, je vais jouer telle carte et puis je vais faire ça. Donc vraiment le jeu est assez complet. Bon, il y a plus complexe, hein, c'est pas le jeu le plus complexe du monde, et donc ça permet aussi au jeu de tourner de manière assez légère, ça reste un jeu expert, mais assez légère, finalement on se laisse prendre au jeu, on s'y amuse pas mal, donc voilà, un très très chouette jeu que je vous conseille. J'espère que la dégustation vous a plu, je vous souhaite de bien vous amuser, santé, et à la prochaine.